Je cherchais un atelier, je cherchais dans les galeries, machin, je me suis pris toutes les portes possibles avec mes tableaux. Après, il y a une autre solution pour les artistes à Paris, c'est le circuit alternatif. Bon, c'est un autre délire, quoi. Voilà, là on est en plein dans le circuit alternatif parisien. J'allais à côté pour des raisons personnelles au café à côté, hein, souvent le soir. Et j'ai remarqué que ce lieu était vide. J'avais repéré un petit peu avant, mais sans trop y croire. Et du coup, un jour, je suis passé en trouvant la porte ouverte, enfin entrouverte. Et je suis allé visiter, il devait être minuit, 1h, je suis allé visiter tout seul, en m'attendant à des vigiles, à des chiens, tout ça, donc j'étais pas très fier, j'étais bourré, donc du coup ça m'a donné du courage. Et en repartant, j'ai tiré la porte en me disant pourquoi pas. Quoi. Le lieu était déjà connu dans le milieu artistique comme un lieu magnifique, disponible, mais bon, quand on sait qu'on a au moins 15 000 mètres carrés, comment on va aménager ça? On ne fait pas le pas tout de suite. C'est bien, c'est émotionnel. C'est émotionnel, paranoïaque et c'est beau, quoi. C'est assez beau quoi, comme histoire. La première journée, tu passes partout, tu peux passer, tu passes. Quoi. Donc tu en as pour un jour. Déjà, il y en avait pour une journée, même 2 ou 3 ou 4. Des toits à la cave, c'était... On se promène partout, on commence à se repérer, à connaître plein de choses. Quoi. On était tous très excités, et puis surtout, c'était une grande interrogation. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Ça a été, pendant 15 jours, il y a eu un dilemme. Donc on était 2 ou 3, quoi. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on le garde tout pour nous, ou alors donc on joue avec les copains. Quoi. On a passé une semaine, au bout d'une semaine on s'est dit bon, tout pour nous c'est dément parce qu'il fallait trop de temps. Quoi. Il y a des gens qui m'ont déconseillé d'ouvrir ce lieu. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit tu vas te prendre une gamelle monstrueuse. Et il y en a d'autres qui m'ont dit vas-y, et puis voilà, ça s'est fait. On a ouvert la porte, et donc parce qu'on est à Paris, il est arrivé, je ne sais pas, on ne les a pas comptés, mais on va dire 40 personnes par jour. Et c'était vraiment impressionnant de regarder un espace aussi beau, tout vide. Quand on voit les espaces qu'il y en a, la lumière qu'il y a, le lieu est magnifique. Bien sûr, les gens, ils étaient là, ils ont rêvé, ils ont presque bavé quand ils ont vu l'espace. Tout le monde était très, très, très content. C'est qu'une opportunité comme ça, on l'a peut-être une fois dans sa vie. Voilà, c'était maintenant. Il y avait pas mal de trucs marqués occupés, mais il y avait vraiment personne dedans. Et puis on sent que les gars étaient juste passés mettre leur nom sur la porte, une espèce de prise des lieux, quoi. Comme on prend une part de gâteau, mais personne n'avait mangé dedans, quoi. Mais tout le gâteau était plus ou moins réparti, quoi. Qu'est-ce que je pouvais leur refuser? Qu'est-ce que j'avais le droit de refuser à quiconque ici, puisque moi je squatte, c'est normal que je sois squatté. Le bruit a très vite couru, quoi. Qu'il y avait 12 000 mètres carrés ouverts d'ateliers sur Paris. C'était très important qu'au début, on était nombreux et qu'on était le plus vite possible au complet dans le lieu. Parce que 20 000 mètres carrés, c'est important qu'il y a un groupe de gens. Moi j'ai toujours dit que c'était le lieu qui avait choisi ses gens. Et je pense que dans tous les squats c'est comme ça. Le lieu a une personnalité qui choisit lui-même ses gens. Alors, les gens qui se sont installés, c'était vraiment des gens qui étaient en grande nécessité dès le début. Et la répartition d'espace était faite un peu à mesure des besoins. Alors, au début, on avait des espaces trop grands pour trop peu de monde, mais maintenant qu'on est 1 mois et demi plus loin, c'est en train de se consolider. J'ai amené qu'une partie de mes affaires, puis petit à petit je m'installe dans la mesure où ça a l'air de tenir. À Paris, un atelier, ça coûte quand même cher. A dit bon, il te plaît ça, tu le prends, 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Alors c'était fabuleux. Quand on découvre un lieu comme ça, de toute manière, on n'a qu'une envie, c'est de le prendre à bras le corps, quoi, de tout manger.
fait, ce sont les ateliers idéaux, quoi. C'est à peu près... parce qu'ici, ça fait en tout, quand même, la surface, ça doit faire 280 mètres carrés, cet atelier-là, quoi. Au total, il doit y avoir 80 à 90 ateliers qui sont partagés avec 2-3 personnes à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que la personne ici qui a un grand atelier le partage, ça se fait obligatoirement. Bon, les gens qui ont des petits ateliers ne le partagent pas, c'est normal. Maintenant, c'est une autre dimension, c'est quand même 250-300 mecs qu'il faut gérer par jour. C'est auto-géré sans être géré. Ça veut dire on joue un jeu, on considère que le lieu est ingérable, donc on fait des garde-fous et après on ne cherche pas à le gérer, quoi. Il y a eu des réunions d'associations, on a essayé de jouer ça démocratique à Donf. Ça a été une parodie, des parodies de réunions. Donc voilà, il n'y a plus de réunions, machin, il n'y a plus de trucs. Il y a 6-7 personnes qui savent bosser, qui sont compétents. Et puis voilà. Vous avez signé la pétition? Il est en liberté, mais il est en liberté contrôlée pour moi. Et cet endroit, c'est un petit peu comme une micro-société, un village. Il a des structures, il a des règles, et il faut que tu vas respecter cette règle. Lorsqu'on donne cette liberté aux gens, on s'aperçoit que plein de gens, quelque part, bon, ils ne sont pas préparés à vivre tout ça, et ils ne savent pas en profiter, quoi. Il se passe souvent rien. Si on dit, voilà, tu fais quelque chose comme ça, comme ça, comme ça passe bien, quoi. Ça passe mieux, on va dire. Si on dit, fais ce que tu veux, on s'aperçoit que quelque part, ça peut bloquer les gens, quoi. C'est mis en place quand même une série de règles qui est due à la vie collective, quoi. On ne peut pas dire que ce soit des ordres, mais des recommandations du bureau central du squat qui sont suivies, quoi. C'est une aventure collective quand même, hein. C'est pas un amoncellement d'aventures individuelles, c'est quand même une aventure collective d'ouvrir un lieu comme ça. C'est comme un pays, quoi. C'est quelque chose à gérer. En même temps, il y a de la poigne, mais bon, ça donne aussi pas mal de liberté à chacun et ça permet aussi d'être tranquille et de ne pas se laisser envahir non plus. Tout le monde n'est pas désirable dans cet endroit, donc il faut quand même un peu gérer tout ça, quoi. Il faut avoir aussi une certaine tranquillité, quoi. Il ne faut pas être à la merci d'éléments extérieurs qui peuvent perturber le travail de tout le monde, quoi. Il n'y a pas trop de problèmes, mais vaut mieux prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent, quoi, et qu'ils soient trop graves. Et voilà, hein. Ouais, c'est bon, ça dommage, c'est super. Ah, c'est super. Il y a un petit peu de problèmes, mais des problèmes normaux. C'est beaucoup de travail au début parce qu'on ne s'imaginait pas certains problèmes, certains événements. C'est un très gros bébé et c'est la première fois qu'on est obligé de gérer un aussi grand espace. En tout cas, tu es tout le temps sous qui va là, peut-être demain tu n'es plus là parce qu'il a eu un accident, il a vu quelque chose, alors on ferme les lieux, tu ne peux pas pousser trop l'envie d'échanger et mettre beaucoup d'énergie dedans. Bon, au début, je voulais que tout le monde laisse sa porte entrouverte, c'était le truc utopique du lieu, et comme ça on peut passer chez toi, et tatati, tatata. Bon bah voilà, ce que j'ai dit, c'est le contraire qui s'est fait, quoi. Des mecs qui ont dépensé 3000 balles sur leur porte et tout. C'est évident, il y a 4 minettes en bas qui sont en train de répéter, tu vois, je vois bien l'histoire, les mecs peuvent arriver, tout dépouiller, puis partir en courant, il y a des petites minettes qui répètent là-haut, qui sont toutes comme ça et tout, je vois bien les petits jeunes faire de la provoque, tout ça, en plus on sait jamais, quoi. Du coup, bah, chacun chez soi, il ferme ta porte derrière toi, et si tu te fais piquer un truc, bah, c'est parce que t'as mal fermé ta porte, et puis voilà. Ouais, ce qui m'a marqué, c'est que c'était très flippé l'ambiance, quoi. Les gens, ils ouvrent, rentrent, ils fermaient vite, ils se sentaient pas en sécurité, là. C'était, au début, c'est assez impressionnant, quoi. Ouais, très sur la défensive et très près et tout ça. Faut pas avoir peur. Je donne l'argent à plein de gens, je suis à découvert, et il y en a plein qui sont comme ça. Hein. Enfin, pratiquement tous mes amis sont tous dans des situations financières catastrophiques. Mais bon, on continue à peine, on verra bien. Il y en a de plus en plus aussi qui commencent à s'installer ici aussi pour vivre, quoi. Parce qu'ils ne peuvent plus payer. On n'a pas d'électricité, là, cette heure-ci, on ne peut plus bosser, on n'est pas sûr d'être chauffé,
On n'a pas l'eau dans les ateliers, on est obligé de se trimballer des bidons. Go in again. You got soap on your back. Go in again. Pour le moment, on a un point d'eau à l'extérieur du lieu, sur une sortie de pompiers. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte du lieu, qu'on traverse la rue avec des seaux pour faire entrer l'eau. Ça veut dire pour la sécurité, c'est pas vraiment très bien. Pour la hygiène, c'est vraiment un très grand problème. C'est encore un problème à résoudre. Bien sûr, je préférerais qu'il y ait de l'eau. Je serais content, mais là, je remplis des seaux, j'y vais. Je suis tellement content d'avoir ça, vraiment, d'avoir un lieu déjà où pour peindre. Je pense pas à tout ce que j'ai pas, quoi. Je pense à ce que j'ai. L'hiver, c'est un peu comme les ours. En général, les ours, ils cherchent leur grotte pour se retirer. C'est pas vraiment ce qu'on fait ici, mais ça calme quand même pas mal les activités des gens. Surtout parce qu'ils n'ont pas de chauffage dans les ateliers. Il faut avoir beaucoup de courage. On a failli passer cet hiver complètement, il faisait moins 15, moins 10. Et il y a eu un manque de solidarité absolument épatant. Hein. Tout le monde était parti, je sais pas trop quand, ça travaillait une dizaine, quinzaine. On avait même du mal à manger. Donc du coup, quand les gens sont revenus en janvier, on a poussé des gueulantes incroyables. Il y a même des gens qui sont partis, il y avait des gens qui habitaient à 20 mètres de chez nous, 100 mètres de chez nous, qui passaient même pas nous voir. C'est bien parce que ce lieu, il a fait le ménage. Il a fait le ménage tout seul. Il y a très peu d'activités qui peuvent s'installer dans des lieux pareils pour leur donner une nouvelle vie. Et je pense que les artistes sont justement une solution idéale pour, pendant un certain temps, remplir cette tâche-là et de donner une nouvelle utilité de lieux laissés à l'abandon. Un des axes de ce lieu ici, c'est que ça travaille énormément, quoi. On ne va pas garder les gens qui viennent une fois tous les 15 jours. Il faut que le lieu de travail, que ce soit vraiment une fourmilière de projets et de pouvoir créer des liens, justement des passages entre une forme d'art et une autre et par là aboutir des projets multidisciplinaires. Il y a des souhaits, mais le but surtout c'est de devenir un pôle d'attraction à Paris sur le plan artistique, de créer un lieu de travail important dans le domaine artistique et d'avoir une bonne activité d'échange avec les autres lieux, les autres artistes nationaux et internationaux. À Berlin, il y a des endroits comme ça. À Lausanne, il y en a un qui vient de s'ouvrir, qui est énorme. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont partis là-bas. Ici, je sais qu'il y a eu des échanges avec des gens de New York qui sont venus ici. Je crois qu'il y en a d'autres qui vont partir là-bas. Ouais, enfin, c'est le but, c'est ce qu'ils veulent. Que vraiment ça soit un truc interactif, quoi. Les artistes s'échangent des ateliers, s'échangent des villes. Ça c'est bien. D'ailleurs on est sur internet, donc c'est pour échanger tout ça, quoi. Moi j'aimerais bien partir pour New York. Donc s'il y a quelqu'un qui veut échanger mon atelier contre celui de New York, je veux bien. Ce qu'on essaye de faire et de démontrer, c'est qu'en tant qu'artiste, on est capable de gérer des lieux comme celle-ci, qu'on peut leur donner une nouvelle vie jusqu'au moment qu'on se décide qu'à faire avec l'espace et qu'on peut s'en occuper. Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. On est les derniers rats avant que le navire sombre, c'est-à-dire que avant que le lieu soit détruit ou refait, ou en fait les derniers occupants, les 3 quarts du temps, c'est les artistes. C'est-à-dire que ce lieu qui a été gouverné par un proviseur qui devait être tyrannique, par, tu vois, des mecs en blouse grise, tout ça, on a changé la vie de ça. Hein. C'est une espèce de mini-révolution qu'on est en train de faire dans ce lieu. Hein, ce lieu qui depuis 100 ans était géré par des horaires, par des trucs, par des machins, par des tableaux d'honneur, par des trucs. Bah, nous, bizarrement, au bout de 100 ans, on arrive à changer l'histoire de ce truc-là.
C'est un grand laboratoire où il y a plein de choses qui se passent, qui fait qu'il y a une nouvelle molécule peut-être qui sort, une nouvelle formule, un nouvel produit qui va sortir. Il peut se passer tout dans ce lieu, c'est ça qui est intéressant. Et on peut faire venir autant aussi bien du cirque, du théâtre, de la danse, de la peinture. Il y a vraiment les possibilités sont multiples. Il y a énormément d'arts qui sont représentés dans ce lieu. Alors, il y a les gens du cinéma, les photographes, les musiciens, le cirque, les peintres, les sculpteurs, les gens qui font le décor, il y a les marionnettes, il y a les dernières technologies. Ce sont tous des gens qui ont des compétences qui sont très intéressantes pour tout organisme qui a besoin de gens dans le domaine artistique, oui, de créateurs. Oui. Bah, tout le monde essaye de faire quelque chose avec 3 bouts de ficelle et 3 francs 6 sous, quoi. C'est l'art de la rue, c'est ce qui se passe maintenant, mais bon. Cet espace, il est grand et tu as aussi les moyens de faire qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce que beaucoup de fois, ça t'arrive que tu as envie de faire une grosse installation, mais tu n'as pas les moyens parce que tu manques d'espace. Et ici, c'est une question qui n'existe pas. Parce que soit tu utilises les ateliers, soit tu peux aussi aller dans la cour et faire vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc c'est déjà un bon rapport aussi pour la création. Tu as vraiment liberté. Après, à toi de trouver les moyens. Chaque artiste a trouvé son énergie, son chemin. Voilà. J'ai déboulé ici, vraiment je me suis dit, c'est là qu'il faut être. On peut avoir vraiment de la force tous ensemble, quoi. Si tu as besoin d'un photographe, il y a un photographe. Si tu as besoin de danseurs, de chorégraphes, si tu as besoin de DJ, enfin tout le monde est là et ça peut être un espace d'échange. Énormément riche d'inspiration. Il y a l'espace, il y a l'oxygène. Tu te sens un peu dans un monde libre. On sent que ça a été une école, donc justement, je crois que ça nous influence tous, hein, plus qu'on le croit. Et même le nom d'Hydro et tout ça, c'est Alex qui m'en parlait, le personnage qui lui-même s'est révolté contre toutes les institutions, qui a voulu faire des choses pour l'art et tout. Malgré tout, il a été le père de l'encyclopédie, j'ai entendu tout ça. On n'est pas du tout en confrontation par rapport au lieu. On le connaît déjà, quoi. C'est marrant. Et là, tu vois, il y a une sonnerie qui retentit. Bon, on pourrait presque s'attendre à entendre des sonneries ici, ou même le matériel, tout. Les tables, les chaises, ça joue sur la mémoire, les toilettes dans la cour, tout ça, quoi. C'est marrant, tout ça. Mais c'est amusant aussi, justement, de le détourner, d'y redonner une autre vie. Le coup que ça soit un lycée convient complètement à une cité d'artistes. Donc on s'est retrouvé avec des bureaux tout près, hein. Ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là. Juste si moi j'étais pas là, mais non, tout était là, quoi, tout nous attendait. Il y a des matières nobles, il y a des arbres, il y a une cour, on est tranquille dans la cour. Il y a même une terrasse, on voit tous les toits de Paris là-haut. Moi je monte de temps en temps, c'est vraiment la dimension que ça donne pour les yeux. Tout d'un coup on s'aperçoit de voir l'horizon, c'est une expérience fantastique de monter, fumer sa cigarette le matin au-dessus des toits de Paris. Là, un lieu, ça influence une personnalité forcément, hein. Même les proportions, ça agit sur nous. Je ne crée pas automatiquement avec ce que je trouve dans le lieu, parce qu'il y a pas mal de gens qui bossent comme ça. Ouais, je remodifie complètement mon travail par rapport à l'espace. Ouais. On est obligé de le faire. Quand on travaille dans le monumental, on est obligé. J'ai amené pas mal de sculptures non finies, mais que j'ai démarré ailleurs. Et il y en a certains qui me déplaisent complètement en ce moment. C'est plus la même histoire. Quelque part, je peux dire, il y en a certains qui sont trop sages pour le lieu maintenant. J'aimerais bien avoir des sculptures un peu plus costauds. On part pas des fleurs et des belles femmes sur la plage ici, hein. T'as vu ce que c'est, hein. C'est des morceaux de métal, c'est peinture, des couleurs vachement vives et tout. C'est un art qui est quand même assez irritant, on va dire, même, tu vois, c'est pas pesant. Si le mec a du travail, si le mec est inspiré, tout ça,
il peut travailler n'importe où. C'est pas le lieu qui va l'aider ou pas. Moi, j'ai travaillé dans la rue, j'ai travaillé dans des lieux, dans un couloir, j'ai travaillé n'importe où. C'est pas le lieu qui va t'aider à faire des plus beaux tableaux, je pense. Hein. À la rigueur, ici même, on est en train de devenir des bourgeois. On va bientôt avoir les arts bourgeois, les toiles sortiront encadrées, machin, truc chouette. Le mot squat, je pense qu'il a des connotations il a un trop lourd passé maintenant. Il faudrait peut-être changer ça. Nous, on l'a banni. Hein. On l'a banni. Squat, c'est un mot anglais. Le mot squat, il faudrait même l'oublier. Maintenant, on parle d'occupation de friche urbaine. On parle d'espace de création et de liberté. Hein, parce que les gens du quartier viennent, sont libres là-dedans. Il n'y a pas de police, il n'y a pas tout ça. Déjà, ce qu'on fait ici, c'est occuper un lieu. On n'est pas un squat. Parce que le squat, c'est souvent fait sur d'autres bases que les bases qu'on a ici. Le squat, c'est la zone, c'est la dope, c'est l'alcool. Enfin bon, c'est en général, c'est pas tout le temps non plus comme ça, mais ici, je dirais pas que c'est un squat, quoi. C'est plutôt, c'est un village, quoi. Un village d'artistes, quoi. Le mot squat, ça devient tout le temps, c'est tout le temps lié à des choses négatives. Donc moi je préfère pas utiliser le mot squat, quoi. Les lieux qu'on occupe, ce sont des squats parce qu'on n'a pas demandé toujours l'autorisation en premier plan. Mais je crois que ça s'arrête là. Et après, c'est qu'au niveau de l'organisation, il faut que ça peut fonctionner dans une formule associative, même presque comme une formule d'une petite société. La gratuité n'a jamais fait du bien pour les gens. Les choses gratuites, ça enlève un part de responsabilité pour ce qu'on fait. Ce qui est très marrant, c'est que là j'ai sous les yeux la convention d'occupation précaire de l'ancien lycée d'Hydro. Et ils parlent, quand ils nous nomment, ils nous disent les preneurs. C'est super, hein. C'est écrit avec un grand P. Hein. La stratégie, c'est donc être une friche urbaine, travailler dans un temps à très court terme, et puis donc d'ici passer ailleurs. C'est pas un choix, c'est une philosophie de vie. C'est comment on fait pour s'amuser dans la vie. On fait un effort pour que les gens accrochent sur notre philosophie, mais ils feront ce qu'ils voudront. Un des problèmes majeurs, c'est donc quelqu'un qui arrive ici aujourd'hui, qui découvre cet état d'esprit. Bon, s'il n'a pas un facteur d'adaptation rapide, il ne pourra pas se coller à notre histoire, parce que ça va trop vite. J'ai jamais su clairement ce que je voulais faire dans la vie, et quand on abandonne tout projet, on s'aperçoit, on se met dans une attitude d'écoute, et puis les gens nous viennent et nous donnent des informations, et on tilte à certaines informations, parce qu'elles nous correspondent. Et puis la vie, moi je trouve ça encore mieux comme ça, parce que je sais pas où je vais, jamais fait de squat, je savais même pas que ça existait. Tu dis, tu nous sors un original, et puis peut-être nous on se démerdera pour le photo. Tout le monde n'est pas du même milieu, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des artistes ici qui sont quand même assez établis, quoi. Puis tu as des gens qui débutent comme moi. Il a tous les âges, à peu près, j'ai eu jusqu'à 50 ans. Il n'y a pas vraiment de tendance, il n'y a pas... Non. Il y a quand même un état d'esprit, oui. Ça c'est sûr. Ne serait-ce que par le fait d'avoir été au courant qu'un lieu comme ça s'ouvre et d'avoir été présent au moment de l'attribution des ateliers, ça veut dire déjà qu'on gravite dans un certain type de milieu ou tu vois, donc c'est vrai qu'il y a quand même une famille qui est en place, quoi. Bah, il y a des gens du quartier qui pensaient que c'était un secte ou... 80% sont au RMI, 5% sont aux ACDI, où tu vois, vivotent de travaux en travaux. Il y en a encore 10% qui ont des parents, tatati, tatata, quand ça va mal, on appelle papa, maman, tout ça. Et il y en a 5% qui sont dans la merde, comme moi. Voilà, aucun RMI, aucun truc, aucune sécu, aucun machin. Je pense que ceux qui sont le plus costauds, ce sont ceux qui restent.
C'est que je pense que s'il veut vraiment obtenir un espace et s'il veut se battre pour l'avoir, il l'aura. C'est pas politique, c'est apolitique ici, c'est juste corporatif. C'est, je fais un tableau dans mon atelier, il y a un client qui vient, il me l'achète, il repart avec, et voilà, je peux payer mon loyer chez moi, et puis voilà. C'est ce qu'on voudrait bien, c'est qu'il y a plus de lieux comme celle-ci. À Paris, on pourrait travailler facilement, librement, sans payer de loyer trop élevé. Et je crois que c'est ça surtout un peu le souhait de la plupart des gens. Oui, ça correspond quand même à un type de mentalité. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui ne viendraient pas dans un squat. Il y a quelque chose qui se passe, justement, par ce rassemblement d'artistes. Il y a un esprit très fort. C'est pas pour rien que même des artistes déjà un peu établis dans le monde de l'art ont envie de s'intégrer dans notre structure parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est petit, ça remue, ça bouge. Je pense pas qu'on est en train de faire une révolution culturelle, enfin au sens artistique, c'est-à-dire que je pense pas que une nouvelle forme d'art va sortir d'ici. Ici on continue. Ça génère un état d'esprit différent que tous les autres squats que j'ai vus, qui étaient beaucoup plus des grands lieux collectifs et automatiquement donc une cohabitation, une promiscuité et tout ce qui s'ensuit. Ouais, vraiment je fais ce que je veux. J'ai personne pour me diriger dans mon travail. C'est vraiment la liberté. C'est une conception de la vie. Je peux pas imaginer de vivre à Paris, hormis dans des endroits comme ça. La vie, c'est bien comme ça, autrement, c'est pas marrant.